Dans cette interview de 17 minutes accordée à nos confrères de France 24 et RFI, le président sortant a passé au peigne fin toutes les questions relatives à la situation sociopolitique guinéenne. Face à ces journalistes, le candidat du RPG Arc-en-Ciel tente de défendre sa nouvelle constitution qui pourrait l'octroyer une présidence à vie. Premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution des attentes publiques n'a pas été soumise au référendum, alors que cette constitution est soumise au référendum? Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui laissaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort parce que j'étais emprisonné. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, je suis parti. Donc si je voulais une présidence à vie, j'aurais déjà commencé à être président en 1993. Accusé d'être dictateur par ses détracteurs, le président Alpha Condé qualifie ses opposants d'être à la base du retard de la Guinée. Je suis un démocrate. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, je me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que le président Conte disait, moi je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières. Vous, les technocrates, faites ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on était. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous les anciens premiers ministres. Récemment, Amnesty International a dans son rapport pointé du doigt les forces de sécurité dans la répression des manifestations contre le troisième mandat pour Alpha Condé. Le même rapport parle d'au moins 50 personnes tuées depuis le début de l'année 2020. Alpha Condé se défend en ces termes. Vous venez, vous n'interrogez pas le gouvernement pour savoir. Je vous fais remarquer qu'il y a des gens qui étaient habillés avec des choses de gris-gris comme des fétiches en disant anti-Bad. Amnesty fait des rapports unilatéraux. Ils ne font pas des enquêtes. S'ils faisaient des enquêtes, ils auraient vu que la plupart des gens qui ont été tués à Zéro-Corée ont été tués par des gens qui sont venus habillés, ils sont venus de Libéria et de Kenema. Et qu'on a arrêté un certain nombre d'entre eux qui sont actuellement jugés. Il y a certains qui n'avaient pas tiré, qui ont été libérés. Ceux qui ont reconnu qu'ils ont tiré sont encore en prison. Plusieurs sujets liés au droit sont pendants au niveau de la justice guinéenne, notamment le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Sur la question, Alpha Condé promet un procès avant son départ au pouvoir.